Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi, cher frère, chère sœur en Christ. Bienvenue sur Chrétien Sage, l'espace où l'on médite ensemble la sagesse divine, où l'on écoute la voix douce de Dieu au milieu du tumulte du monde. Avant d'aller plus loin, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne pour ne rien manquer des messages inspirés qui transforment les cœurs et affermissent la foi. Ne force rien, tout arrivera en son temps. As-tu déjà eu l'impression que le ciel restait silencieux malgré tes prières? As-tu déjà eu envie de tout lâcher parce que rien n'avance? Sache une chose, ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il n'agit pas. Ce message que tu vas entendre aujourd'hui est un souffle divin pour ton cœur fatigué. C'est une invitation à l'abandon confiant, à la patience sacrée, à la paix de l'attente. Écoute bien, médite profondément. Et surtout, laisse Jésus parler à ton âme. Il y a des moments où l'on regarde le ciel en silence, avec le cœur serré et l'âme fatiguée. Des instants où l'on se demande si Dieu nous entend encore, si nos prières ne se sont pas perdues quelque part entre la douleur et l'espérance. Quand les réponses tardent, notre foi tremble, et pourtant, Dieu n'est jamais en retard. Tu vois, ce que tu appelles retard, Dieu l'appelle préparation. Ce que tu crois être un silence est souvent une orchestration invisible, divine, millimétrée. Le cœur de l'homme vit dans l'instant, mais le cœur de Dieu habite l'éternité. Il voit au-delà de ta demande. Il voit ce que ton cœur aura besoin d'avoir compris pour que la bénédiction devienne maturité et non fardeau. Regarde Jésus. Il n'est pas accouru lorsque Lazare tomba malade. Il n'a pas interrompu ce qu'il faisait pour répondre à l'urgence humaine. Il a attendu. Et quand il est enfin arrivé, Lazare était déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Mais c'est précisément dans ce délai que le miracle est devenu une révélation. Ce n'est plus une simple guérison. C'est la vie qui ressuscite ce que l'on croyait définitivement mort. Ainsi parle la parole. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. 2 Pierre 3,9. Ce que Dieu te prépare est plus grand que ce que tu lui demandes. Et parfois, pour t'emmener à cette grandeur, il doit retarder l'apparence du résultat. Non pas pour te faire souffrir, mais pour t'enseigner, te former, t'enraciner. Il veut que tu ne reçoives pas seulement, mais que tu sois capable de porter ce que tu recevras. La foi ne se mesure pas seulement à ta capacité de croire que Dieu peut. Elle se mesure à ta confiance qu'il le fera, au moment exact où ce sera bon, juste et parfait. Il n'a pas oublié ton nom, il n'a pas détourné les yeux, il attend que ton cœur soit prêt, et quand l'instant arrivera, rien ni personne ne pourra empêcher ce que sa main aura décidé. Tu as sans doute déjà senti cette brûlure intérieure. Ce feu qui ne vient pas du ciel, mais de l'intérieur de toi. Une tension, un désir d'aller plus vite, d'en finir avec l'attente. C'est l'impatience. Et elle ne crie pas toujours. Parfois, elle murmure. Mais elle fait vaciller les âmes les plus fortes. L'impatience, c'est cette voix douce mais pressante qui te dit « Agis maintenant, sinon il sera trop tard ». Elle te fait croire que le silence de Dieu est un abandon, que si tu ne fais rien, tout s'écroulera. Alors tu forces, tu presses, tu bouscules ce que Dieu voulait construire en paix. Abraham n'a pas échappé à ce piège. Dieu lui avait promis une descendance aussi vaste que les étoiles. Mais les années passaient, et Sarah, sa femme, a eu une idée. Faire appel à Agar, sa servante, pour accélérer la promesse. Il a accepté. Ils ont agi avec leur logique, leur précipitation, et ont engendré une tension qui traverse encore l'histoire. Car l'impatience a des conséquences que la foi, elle, aurait évitées. Il est écrit « Celui qui croit ne se hâte pas ». Ésaïe 28,16. Tu vois, croire, ce n'est pas seulement prier, c'est aussi attendre. Et attendre, ce n'est pas être passif, c'est rester en paix dans la foi. C'est dire « Seigneur, je ne vois pas, mais je te fais confiance ».
L'impatience te vole ta paix. Elle brouille ta vision. Tu fais des choix dans l'urgence, tu parles trop vite, tu t'engages sans discernement. Et plus tard, tu regrettes. Elle t'arrache à la douceur de Dieu pour te plonger dans l'agitation du monde. Mais quand tu t'agenouilles, quand tu déposes tes inquiétudes devant le trône de grâce, quelque chose change. Tu n'as plus besoin de tout comprendre. Tu n'as plus besoin d'agir à ta façon. Ta paix devient plus forte que ton besoin de contrôle. Dieu ne t'a jamais demandé d'accélérer son œuvre. Il t'a demandé de le suivre. Et parfois, suivre, c'est s'arrêter et attendre que le ciel s'ouvre. Il y a des saisons où tout semble s'effondrer. Tu as prié, tu as agi, tu as donné le meilleur de toi. Et pourtant, cette porte reste fermée, ce projet tombe à l'eau, cette relation s'éteint, cette opportunité glisse entre tes doigts. Alors tu regardes le ciel et tu te demandes, Seigneur, pourquoi ? Tu crois parfois que c'est l'ennemi qui bloque. Mais si c'était Dieu, Dieu voit l'invisible. Il connaît l'avenir comme un passé déjà écrit. Il sait ce qui t'attend au bout de cette route que tu voulais absolument emprunter. Il connaît les pièges, les blessures, les retards déguisés en raccourcis. Et parfois, par amour, il ferme la porte. Pas pour te frustrer, mais pour te préserver. Pas pour t'éloigner de ta destinée, mais pour t'y garder aligné. Tu vois, dans notre logique humaine, un échec est une défaite. Une porte qui se ferme, c'est une punition. Mais dans le royaume, chaque fermeture est une réorientation céleste. Dieu ne détruit jamais un chemin sans préparer une meilleure voie. Il est dit dans les Écritures, « Je mettrai devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. » Apocalypse 3:8. Mais pour reconnaître la bonne porte, il faut d'abord accepter que certaines restent closes. L'apôtre Paul voulait aller prêcher en Asie. C'était noble, spirituel, logique. Mais l'esprit l'en a empêché. Quelques jours plus tard, une vision l'appelle en Macédoine. Ce changement de direction a permis l'ouverture de nouvelles églises et la conversion de nombreuses âmes. Ce que tu crois être une déception est peut-être un détour sacré. Ne pleure pas trop longtemps devant une porte close. Il n'y a pas de hasard dans le royaume, seulement un plan divin, ajusté, précis. La foi, c'est aussi cela, faire confiance à Dieu quand il dit non. Alors relève les yeux, et au lieu de demander « pourquoi ça n'a pas marché ?», Component Placement dit plutôt « Père, montre-moi la bonne direction. Conduis-moi là où ta lumière brille, encore. » Dieu ne te laisse jamais dans une impasse. S'il ferme, c'est qu'il protège. Et ce qu'il t'a préparé sera bien meilleur que ce que tu avais prévu. L'angoisse ne frappe pas toujours violemment. Parfois, elle s'infiltre doucement, comme une brume. Elle entre dans ton cœur sans faire de bruit, et soudain, tu te rends compte que tu n'as plus la paix. Tu respires, mais tu es étouffé. Tu souris, mais ton âme tremble, tu pries. Mais la peur a volé la voix de ta foi. C'est là que naît l'anxiété, quand tu oublies que Dieu est là, quand les circonstances deviennent plus grandes que sa présence, quand tu laisses ton regard se fixer sur les vagues au lieu de fixer les yeux de Jésus. Souviens-toi de Pierre. Ce jour-là, il a marché sur l'eau. Oui, sur l'eau. Aucun miracle ne lui avait été promis. Il avait seulement dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. » Jésus a dit « Viens. » Et tant que ses yeux étaient ramenés sur le Maître, il avançait au-dessus des lois naturelles, au-dessus de ses peurs. Mais à l'instant où il a regardé le vent, il a sombré. Ainsi, l'Écriture nous interpelle. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Matthieu 14:31. Ce n'est pas la tempête qui l'a fait couler, c'est le doute. Et nous faisons souvent la même chose. Nous commençons dans la foi, forts, inspirés, confiants. Puis nous voyons les chiffres, les délais, les diagnostics, les retards, et nos pas deviennent lourds. L'angoisse remplace la confiance. Mais tu peux choisir. Tu peux refuser de nourrir la peur. Tu peux fermer les yeux aux circonstances et ouvrir ton cœur à la promesse. Tu peux dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais je choisis de te faire confiance.
Et dans cet abandon, tu découvriras une paix étrange. Une paix qui ne dépend pas de ce qui change autour de toi, mais de ce qui reste constant en toi, la fidélité de Dieu. Quand tu t'abandonnes dans ses bras, même sans réponse, même sans issue, tu ne tombes pas, tu reposes. Et celui qui te porte n'a jamais échoué. Il arrive un moment où Dieu ne te demande plus de comprendre, mais d'obéir. Tu veux des signes, tu veux des garanties. Tu veux voir le bout du chemin avant de poser le pied. Mais dans le royaume, c'est rarement ainsi que les choses fonctionnent. La foi, c'est marcher quand tout est flou. C'est poser le pied dans l'invisible, simplement parce que sa voix t'a dit « avance ». Dieu ne bénit pas la peur. Il bénit l'obéissance. Non pas l'obéissance parfaite, mais celle qui se lève quand même, tremblante, incertaine, mais décidée. Décidée à lui faire confiance plus qu'à ses propres sensations. Souviens-toi de ces 10 lépreux, rejetés, impurs, marginalisés. Jésus ne les a pas guéris sur le champ. Il leur a dit d'aller se montrer aux prêtres. Et ils étaient encore malades. Mais ils ont marché, un pas, puis un autre. Et pendant qu'ils y allaient, la guérison s'est manifestée. Ce n'est pas l'attente qui les a guéris, c'est l'obéissance. L'Évangile le dit simplement, et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Luc 17, 14. Tu ne verras pas toujours la mer s'ouvrir avant de marcher. Parfois, elle s'ouvrira, parce que tu as osé marcher. Dieu teste ta confiance. Il veut voir si tu avances, parce que tu crois en lui, pas parce que tout est sécurisé. Regarde Moïse, face à la mer Rouge, derrière lui l'armée, devant lui l'impossible. Il aurait pu paniquer. Mais il a levé son bâton, et Dieu a fendu la mer. Rien ne bougera si tu restes là à attendre sans agir. L'obéissance ouvre ce que la peur ferme. L'obéissance déverrouille l'invisible. Elle brise les chaînes que la logique n'arrive pas à comprendre. Alors, avance, même lentement, même à l'aveugle. Avance avec la parole comme boussole et la foi comme lumière. Et tu verras, les eaux se sépareront devant toi. Non pas parce que tu l'auras mérité, mais parce que tu as obéi. Nous prions souvent pour que Dieu change les choses autour de nous, le travail, les gens, les obstacles, les circonstances. Mais Dieu, lui, regarde plus profondément. Il regarde en nous. Il voit ce que personne d'autre ne voit, ce que même nous, nous refusons parfois d'admettre. Avant de changer ta situation, Dieu veut transformer ton cœur. Il ne presse pas pour te sortir de la fournaise, car c'est là, précisément là, qu'il façonne ton âme. Il polit tes pensées. Il brise les restes d'orgueil. Il arrache les racines du doute, et tout cela, souvent, dans un silence douloureux. Tu lui demandes « Seigneur, délivre-moi de cette saison ». Mais lui te répond en silence. Laisse-moi d'abord t'enseigner ce que cette saison est venue accomplir en toi. Car si ton cœur reste inchangé, la nouvelle vie que tu attends ne sera qu'un décor. Il veut que ton intérieur soit prêt pour l'extérieur qu'il te prépare. Regarde Job, homme droit, intègre, mais que Dieu a permis de faire passer par la souffrance. Il a tout perdu. Il aurait pu devenir amer, se révolter, mais dans la douleur, il a découvert une profondeur de Dieu qu'il ne connaissait pas. Les Écritures nous rappellent ses propres paroles. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Job 42, 5. Ce n'est pas dans l'abondance que Job a vu Dieu, c'est dans le dépouillement. C'est là que la révélation s'est faite. Et toi aussi, peut-être, tu es dans cette salle invisible où Dieu travaille en silence. Ne fuis pas l'épreuve. Ne te détourne pas du fourneau. Ce que tu vis n'est peut-être pas une punition, mais une préparation. L'or ne brille jamais tant qu'il n'a pas été affiné. Il faut la chaleur pour révéler la pureté. Dieu ne veut pas seulement te donner une vie nouvelle. Il veut faire de toi une personne nouvelle.
Il ne transforme pas les apparences. Il sculpte les sens, il façonne les cœurs. Et quand le tien sera prêt, tout le reste s'alignera. Il y a un travail que Dieu ne fait qu'avec ceux qui restent, pas ceux qui courent vite, pas ceux qui brillent au fort, mais ceux qui tiennent, un jour après l'autre. La persévérance n'a pas de gloire immédiate. Elle ne fait pas de bruit, elle n'attire pas les regards. Mais elle construit en silence une foi que rien ne pourra renverser. Rien ne mûrit dans la précipitation. Ce que Dieu veut faire croître en toi demande du temps, de la patience, des saisons longues et parfois arides. Ce n'est pas dans l'excitation du commencement que la vraie foi s'enracine, mais dans la ténacité du milieu, ce moment où plus rien ne se passe, mais où tu continues quand même. Pense à Noé. Dieu lui a dit « Construis une arche, sans date, sans pluie, sans signe visible, juste une promesse. » Et Noé a obéi, pendant des années, des dizaines d'années. Il a scié, cloué, assemblé, sous les moqueries, dans l'incompréhension, sans voir la moindre goutte de pluie. Ce qu'il a porté, ce n'est pas un miracle quotidien, c'est la persévérance. L'Écriture nous le dit avec force, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, fut saisi d'une crainte respectueuse. Hébreux 11:7. La foi ne s'appuie pas sur ce qui est visible. Elle s'enracine dans une certitude intérieure, celle que Dieu ne ment jamais. Et cette foi fidèle, répétée, anonyme parfois, produit un fruit qui dure dans l'éternité. Toi aussi continue, même si tu ne vois rien, même si les résultats tardent, même si tu te sens seul dans ton appel. Les promesses de Dieu ne sont pas instantanées, elles sont éternelles. Et l'éternité, elle, demande du temps. Chaque petit pas que tu fais dans l'ombre prépare une percée dans la lumière. Chaque prière sans réponse est une graine enfouie dans la terre de la confiance. Persévère. Ne lâche pas. Ce que Dieu bâtit en toi aujourd'hui sera la force qui te portera demain. Et un jour, tu comprendras que ta fidélité dans le secret a attiré une bénédiction visible et indestructible. Tu veux tout comprendre, tout prévoir, tout contrôler, tout tenir entre tes mains, par peur que quelque chose t'échappe. Mais c'est justement ce besoin de contrôle qui te vole la paix. Tu avances, tendu, crispé, inquiet. Et tu crois que tu es fort, alors que tu es simplement épuisé. La paix ne vient pas quand tout est résolu. La paix vient quand tu acceptes que ce n'est pas toi qui tiens les rênes. Elle naît là, dans le relâchement, dans le souffle que tu reprends quand tu dis enfin « Seigneur, je te laisse faire ». Moïse l'a compris au bord de la mer Rouge, il n'avait aucun plan. Derrière lui, l'armée. Devant lui, une mer infranchissable. Il n'avait ni stratégie, ni ressources. Mais Dieu avait un timing, une solution invisible. Et au moment exact, l'eau s'est ouverte. Ce n'est pas Moïse qui a sauvé Israël, c'est Dieu qui l'a fait quand Moïse s'est arrêté de lutter. Il nous a laissé cette invitation douce et puissante. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:28. Tu n'es pas appelé à porter ce que tu vis seul. Ce n'est pas à toi de tout comprendre. Ce n'est pas à toi de tout orchestrer. Dieu ne t'a jamais demandé de lui expliquer comment faire. Il t'a seulement demandé de lui faire confiance. Dépose ton fardeau. Vraiment. Pas juste en mots. Pose-le comme on dépose une pierre trop lourde. Dis-lui « Je ne sais pas où tu me conduis, mais je choisis de marcher derrière toi. » Et dans ce lâcher-prise, tu vas sentir un changement. Ton cœur va ralentir, ton souffle va s'allonger, ton esprit va s'apaiser. Parce que Dieu sait exactement où il te mène. Et ce lieu est bon. Nous attendons souvent le grand pour commencer à louer. Une percée. Une bénédiction visible. Un miracle évident. Alors seulement, nous pensons que Dieu mérite notre reconnaissance. Mais en vérité, la gratitude n'est pas une réaction, c'est une posture. Tu veux voir des choses extraordinaires ? Commence par remercier pour les choses ordinaires.
ce souffle que tu prends sans y penser, cette paix furtive dans ta nuit, ce repas simple que Dieu t'a donné aujourd'hui. Chaque détail contient un trésor. Chaque bénédiction cachée appelle à être reconnue. Souviens-toi des 10 lépreux. Tous ont été guéris, mais un seul est revenu vers Jésus. Un seul a fait demi-tour pour dire merci. Et c'est à lui seul que Jésus a donné plus qu'une simple guérison. Il a reçu la plénitude, le salut, la relation. Ce n'est pas qu'il a reçu plus, c'est qu'il a reconnu mieux. L'Évangile le raconte avec puissance. Jésus dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils » Luc 17, 17. Ce verset ne juge pas, il révèle. Il révèle le cœur humain, rapide à demander, lent à remercier, et pourtant c'est la reconnaissance qui attire la faveur divine. C'est elle qui ouvre les cieux. Parce qu'un cœur reconnaissant dit à Dieu, « Je vois ta main, même dans le peu. » Ne te plains pas de ce que tu n'as pas encore. Chante pour ce que tu as déjà. Ne regarde pas le jardin des autres. Arrose le tien avec ta louange. Parce qu'un cœur qui loue dans l'ombre brillera bientôt dans la lumière. Paul et Silas, en prison, n'ont pas attendu leur libération pour louer. Ils ont chanté dans les chaînes, et les chaînes sont tombées. Tu veux voir Dieu agir? Commence par dire merci. Même si tout n'est pas encore parfait, même si tu n'as pas encore tout reçu. Parce que là où la gratitude monte, la gloire descend. L'attente. Cette salle invisible où rien ne bouge, et pourtant tout se passe. Tu ne vois pas encore les fruits, tu ne ressens plus l'élan, tu avances à tâtons, porté seulement par un souffle de foi, parfois très faible, et tu te demandes, est-ce que Dieu m'a oublié? Non, ce n'est pas une punition, c'est une école. Une école de confiance où l'on apprend à marcher sans carte, à croire sans voir, à aimer Dieu même sans réponse immédiate. L'attente n'est pas un vide, c'est un creuset. C'est dans ce lieu silencieux que Dieu purifie ton regard, aligne ton cœur avec le sien, arrache les illusions et prépare ton âme à recevoir ce qu'il a promis. Regarde Israël. Dieu leur avait promis une terre, un héritage, un avenir. Mais avant cela, il y a eu le désert. 40 ans à tourner en rond, à dépendre d'une manne quotidienne, à entendre Dieu sans toujours le comprendre. Mais c'est dans ce désert que leur foi s'est bâtie. Et c'est là que Dieu a brisé l'esprit d'esclavage pour faire naître un peuple libre. Il est écrit comme une promesse inébranlable. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe 40, 31. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une stratégie céleste. Dieu prépare, il agence, il creuse en profondeur pour que ce qu'il te donnera t'élève et non te détruise. Alors, ne perds pas courage. Chaque jour d'attente est une brique posée dans l'édifice de ta foi. Tu es en construction divine. Et même si tu ne vois pas les murs monter, les fondations, elles, sont en train d'être solidement ancrées. Un jour, tu regarderas en arrière et tu béniras Dieu pour ce désert. Parce que c'est là que tu as appris à espérer. Et dans cette espérance, tu as trouvé une force que rien ni personne ne pourra t'enlever. Dans le royaume de Dieu, tout est inversé. Ce qui est haut pour le monde est bas pour le ciel. Et ce qui est bas devant les hommes est élevé devant Dieu. L'humilité, c'est ce choix invisible que tu fais dans le secret. C'est ne pas te vanter quand tu pourrais. C'est ne pas répondre quand tu es blessé. C'est préférer servir plutôt que briller. C'est accepter d'être petit pour que Dieu soit grand. Regarde Jésus. Lui, le Fils de Dieu, aurait pu venir dans les palais parmi les puissants avec les honneurs d'un roi. Mais il est né dans une étable. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il est monté sur une croix et non sur un trône. Et pourtant, c'est lui que le Père a élevé au-dessus de tout nom. Comme le dit puissamment l'Évangile, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2,9. Dieu n'élève pas ceux qui veulent être vus,
Il élève ceux qui acceptent d'être cachés. Car l'humilité ne crie pas, ne s'impose pas, ne se compare pas. Elle fait ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Tu n'as pas besoin de reconnaissance. Tu as besoin de cohérence, de pureté de cœur, de fidélité quand personne ne te félicite. L'humilité, ce n'est pas penser moins de soi, c'est penser moins à soi. Et cela, Dieu le voit et il le récompense. Ne cherche pas à te positionner, cherche à te soumettre. Car l'élévation dans le ciel n'est jamais arrachée, elle est offerte à ceux dont le cœur est prêt à la porter. Et quand ton cœur sera prêt, quand tu n'auras plus besoin de la grandeur pour exister, alors Dieu t'élèvera. Et cette élévation-là, rien ni personne ne pourra la renverser. Mon frère, ma sœur, ne force rien, ne précipite rien. Laisse Dieu écrire ton histoire à son rythme. Il ne se trompe jamais. Prions ensemble, Seigneur Jésus, donne-moi la patience de te faire confiance, la paix d'attendre sans murmurer et la foi de marcher, même sans comprendre. Façonne mon cœur dans l'épreuve, protège-moi des chemins qui ne viennent pas de toi et accorde-moi la grâce d'aimer ton temps parfait. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais, même dans le silence. Au nom de Jésus, Amen. Fin. Si ce message a touché ton cœur, partage-le à une personne qui a besoin d'entendre que Dieu agit, même dans l'attente. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi maintenant à Chrétien Sage et rejoins cette communauté qui cherche Dieu avec sincérité et profondeur. Que Dieu te bénisse et te garde. Cross.